Personne prend soin de ses cheveux ici. Non. Moi, ça me prend 2 minutes. Et ça a ouvert la discussion, et puis par la suite, ils m'ont renvoyé un message, et on a fait une tournée ensemble, et maintenant je suis dans le groupe. L'EP est très cohérent et il exprime tout ce qu'on voulait exprimer à travers Poupée Parfaite. On voit très très haut pour le projet web et on a cette envie de remplir des stades, de remplir des zéniths et surtout de toucher les gens. Bonjour et bienvenue au podcast Invisible Border Music. Je suis Tim Pike, un Englishman à Bordeaux, et pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer William, Elliot, Basile et Matt, les 4 musiciens qui forment le boys band bordelais Web. Porté par une fougue pop-punk allant parfois jusqu'au métal qui carbure sur les réseaux, sur disques, sur les ondes et dans les salles de concert, l'actualité principale du groupe est la sortie de l'EP Poupée Parfaite, disponible sur toutes les plateformes et chez tous les bons disquaires depuis quelques semaines. Naturellement, nous parlons ensemble des retours sur cette EP, sachant que l'interview a eu lieu le jour même de sa sortie, donc ses premiers échos étaient encore tout frais. Nous revenons aussi sur les récentes release parties, et chaque membre révèle quel est son titre préféré parmi les 6 sons de l'EP. Puis, nous abordons des thèmes tels que à quoi ressemble une semaine type dans l'univers web, quels sont les grands tournants de leur parcours jusqu'à présent, qu'est-ce que cela fait d'avoir signé chez le label parlophone du groupe Warner Music, rien de moins, quels sentiments lorsqu'ils entendent des covers de leurs morceaux, pourquoi la ville de Bordeaux figure-t-elle tant dans leur communication, quels sont leurs grands objectifs à venir, et surtout, qui passe le plus de temps sur ses cheveux. Mais pour commencer, c'est William qui nous fournit la future définition Wikipédia de web. La définition Wikipédia pour moi de web, c'est un groupe d'amis qui souhaitent faire de la musique, un boys band rock bordelais et qui essaye de s'exprimer à travers la musique. Alors on peut nous définir comme un groupe de rock, mais nous on aime bien dire qu'on fait du pop rock, comme ça c'est large. Et il y a des gens qui nous attribuent alternatif aussi comme titre. Et qui fait quoi ? Du coup moi c'est Elliot et je fais le chant et je fais aussi la guitare. Moi c'est Basile, je fais le chant, mais aussi la basse. Et moi c'est William, je fais le chant et la guitare parfois sur scène. Et moi c'est Matt, du coup le batteur du groupe. Alors c'est un projet qui explose en ce moment, mais qui se construit quand même depuis de nombreuses années. En effet, en fait c'est un projet qui, je pense, est toujours en construction aujourd'hui. Poupée Parfaite, du coup l'EP qu'on vient de sortir, c'est le premier aboutissement de cette forme A4 qui a pris à peu près 3 ans en vrai pour se construire réellement. À la base, on s'est rencontrés avec Basile, donc Basile et Elliot, on s'est rencontrés au lycée. Parce que on a toujours eu de l'attirance pour la musique et moi j'avais la chance d'avoir un petit home studio dans ma chambre, donc j'enregistrais des petits artistes à Mont-de-Marsan. Basile est venu, puis on s'est liés d'amitié encore plus qu'on a fait de la musique. Et ensuite, Elliot m'a rencontré parce que c'est lui qui est venu vers moi. Moi, j'étais un peu timide, donc il est venu vers moi avec une phrase d'accroche à la fac, où il me disait « Est-ce que tu fais du rap ?» Et tout de suite, moi, je lui ai dit, bah ouais, parce que moi, j'étais venu justement à la fac pour faire de la musique avec des amis, rencontrer des gens. Et c'est là que j'ai rencontré Elliot, du coup, qui m'a présenté Basile par la suite. Et ensuite... Et moi, du coup, je suis le dernier du groupe. J'ai découvert Web grâce à TikTok. Et j'ai instant flashé sur le projet. Et je me suis dit, juste pour lancer un petit peu la rencontre entre nous tous, je vais faire une petite reprise à la batterie d'un de leurs sons que j'ai posté sur Insta. Et ça a ouvert la discussion. Et puis par la suite, ils m'ont renvoyé un message et... on a fait une tournée ensemble et maintenant je suis dans le groupe. Tout a fusionné. Donc c'est le W-E-B avec un M qui se rajoute. Exactement. C'est ça. Alors votre actualité principale, c'est le nouvel EP, 6 titres, Poupée Parfaite. Quels sont les premiers échos ? C'est encore très frais. Alors on se parle justement, mais quels sont les premiers échos ? Moi personnellement, parce qu'on a tous des retours assez différents, que ce soit ce qu'on peut répondre sur les réseaux ou alors la famille, les amis. Mais les retours qu'on peut avoir souvent, c'est un album très éclectique. Un EP plutôt, il y a 6 morceaux donc assez différents, on a voulu faire transparaître beaucoup de choses qui nous ressemblent, donc il y a ce retour là et surtout c'est rock, ça fait plaisir de voir du rock en 2026. Globalement les retours sont très très bons, nous on a été pas choqués complètement parce que c'est quelque chose qu'on voulait provoquer quand même cette réaction de par les réseaux sociaux et de par notre musique, mais on a été quand même très surpris de l'ampleur que le premier single Poupée Parfaite a fait, notamment sur les réseaux où on a fait des millions de vues et que ça fait quelque chose. Et puis les retours publics au moment où le titre est sorti étaient
était là aussi. Donc je pense que c'est surtout sur ça qu'on a eu nos premiers échos, parce que l'EP est sorti il y a 14 heures. Donc pour l'instant, les retours sont très frais encore. Même si là, on se réveillait ce matin avec les premiers médias qui postaient des petits trucs. Les premières réponses en story, parce que ça passe toujours par les réseaux sociaux en premier. Personnellement, moi, je suis très touché là aujourd'hui par tout ce qui se passe autour du projet. Et c'est 2 ans d'aboutissement de travail qui aujourd'hui ont leur éclosion un peu, donc c'est très beau. Et mine de rien, on a du mal à réaliser, parce que c'est quelque chose de assez fou. C'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps, de pouvoir sortir cet EP, ces 6 sons. Nos proches attendaient ça aussi depuis très longtemps, tout comme les fans, et voir qu'il y a tout cet engouement, on reçoit beaucoup de force à travers les réseaux, à travers les concerts qu'on fait, les choses qu'on annonce. Là, moi, je réalise même pas encore assez. Et les gens étaient très très chauds, car aux 2 releases à Bordeaux, ils connaissaient, pas tous les sons, mais ils connaissaient déjà des sons qui n'étaient pas sortis de l'EP, qui viennent de sortir. Ils chantaient vraiment. Ouais, et même changer dans tes larmes. Après, c'est des sons qu'on a déjà joués en live, mais les gens sont trop choux. Oui, donc Poupée Parfaite, dernière cigarette qui était vraiment dans le domaine public, les autres morceaux qui commençaient à faire leur chemin. Parmi les 4 autres morceaux, est-ce qu'il y en a un ou 2 qui sortent du lot à vos yeux, à vos oreilles? On a chacun un peu un son phare du projet. Moi, je sais que mon son un peu préféré, celui qui me touche plus profondément, c'est Dans tes larmes. C'est vrai, on a tous une team, on a tous un son préféré. Moi, ça va être Perdu dans le décor. Moi, du coup, c'est Changé. Ouais, et moi, c'est Lâcher nos côtes, pour ce côté un peu plus rap, un peu plus dénonciateur par rapport à ce qu'on reçoit comme critique. Morceau très intense, très intense, tendu. très énergique, et il fait du bien dans ce EP, tout comme tous les autres sons, car ils sont, comme on l'a déjà dit, très différents, mais pourtant ils arrivent à se reformer en un point qui fait que l'EP est très cohérent et il exprime tout ce qu'on voulait exprimer à travers Poupée Parfaite, et c'est trop bien. Tu l'évoquais, Matt, les premières release parties à Bordeaux. Ils étaient folles. Il y a une autre à venir à Paris, à l'heure où on vous parle. 1er avril. Mais je pense que la diffusion du podcast va suivre, donc j'imagine que ça s'est très bien passé et que c'était également un grand moment. C'était super. Vous pouvez revenir un petit peu sur l'ambiance, sur ces 2 soirs. J'y étais la deuxième soirée. C'est vrai? Ouais. Ouais, j'étais. Je pense que déjà, on était tellement excités de monter sur scène, de remonter sur scène, car ça faisait longtemps. Ça faisait combien de mois déjà? Ça faisait 6 mois qu'on n'était plus monté sur scène. Et on avait cette excitation de enfin dévoiler ces nouveaux morceaux, parce que du coup, c'est la première fois qu'on les jouait tous. En fait, on a été choqués dès le premier son, parce qu'on commence avec Poupée Parfaite. Et tout ce qu'on s'est reçu, la vague d'amour, tous les cris, c'était une sensation qui était ultra intense, ultra profonde et émotionnelle, et c'était super à vivre en tout cas. Et je pense quelques proches dans la salle aussi. Je crois, Elliot, que j'étais à côté de ton père. Mais, d'après ce que j'ai pu décrypter. Ouais, mais en vrai, c'était aussi fou, parce que pour nous, il y avait une certaine petite pression, dans le sens où, comme a dit Matt, ça faisait longtemps qu'on n'était pas monté sur scène, et que comme du coup il y avait eu ce petit moment de vide entre 2 concerts, il y avait notre famille, il y avait nos amis, il y avait nos proches, il y avait aussi des pros, notre entourage professionnel qui s'est beaucoup construit ces derniers mois, qui étaient là. Donc c'est des gens qui comptent sur le projet et pour qui entre guillemets le résultat du concert est important, si on fait un bon concert ou pas. Donc tout ça faisait un cocktail de pression. En plus de ça, qui rajoute de la pression, c'était quelque chose d'inédit pour nous aussi. C'est la première fois que on fait un concert à notre nom, que des gens payent toute la salle à payer, c'était complet, je le rappelle, pour venir nous voir en concert. Et genre ça nous est jamais arrivé. Et en fait, ça a vachement renforcé une espèce de pression où on avait envie de faire bien, on avait envie de transmettre notre joie au public en fait. Et du coup, au final, ça s'est super bien passé et les gens étaient super réceptifs. Et toi, t'avais pas trop chaud dans tes fourrures au début? Franchement, tout pour le style, je dois t'avouer, mais mais je l'enlève après Poupée Parfaite. Alors, lorsqu'on vous voit sur scène, justement, mais aussi sur les réseaux, on comprend que vous êtes un genre de boys band, anti-boys band, d'où vos t-shirts, d'ailleurs, I hate boys band. C'est ironique, deuxième degré. C'est ironique, c'est ça. Donc. Mais justement, on sent en vous voyant que vous êtes très autonome, très créatif et doté surtout de ce beau vocabulaire musical, parce qu'on sent qu'au fond, il y a quand même un bel apprentissage musical. Je pense que tous les 4 on peut faire un petit tour. Moi je sais que personnellement j'ai commencé la guitare assez tôt et j'ai toujours mes souvenirs d'enfance ils sont toujours accompagnés de musique, que ce soit à la maison, que ce soit chez mon grand-père. J'ai toujours eu de la musique, j'ai toujours eu et de tout
de tout, vraiment. Ma famille n'est pas musicien, enfin j'ai pas de musicien dans ma famille, mais on m'a toujours porté vers ça, quoi. Moi, de mon côté, famille très musicienne, on a baigné dans la musique. On est 7 et on est 6 à avoir fait d'un instrument dans ma famille. Mon père est bassiste, d'où un peu cette vocation d'être bassiste dans le groupe, ce qui me fait beaucoup plaisir. Mais avant ça, j'ai fait 8 ans de flûte traversière, moi. J'ai fait du solfège. Bon, je travaillais pas trop parce que j'avais un peu perdu cette essence que j'avais quand j'avais commencé la flûte traversière. Mais voilà, moi, comme Elliot, j'ai baigné dans ça et du coup, ouais, c'était cool d'avoir un peu de solfège et tout pour aider. Bon, vivement un peu de flûte traversière alors chez Webb. William. Bah, un peu comme Elliot et Basile, je suis tombé très tôt dans le chaudron de la musique. Ma famille est très musicale aussi, mais pas forcément en tant qu'instrumentiste, mais beaucoup sur plein d'autres aspects comme la danse et les chants, etc. Mais moi, j'ai un peu abandonné la musique lors de mon adolescence pour revenir pendant mes études vers la musique. Et moi, du coup, comme tout le monde, j'ai baigné dans la musique. J'ai une famille de musiciens du côté de mon papa et j'ai grandi avec du métal. Et avant de faire de la batterie, j'ai fait de la guitare pendant plusieurs années, pendant 2-3 ans, je pense. Après, j'ai fait du piano et puis après, je me suis mis au cours de batterie. Et puis, depuis ce jour, j'ai jamais arrêté. Et j'ai pris plusieurs cours de batterie depuis. On comprend mieux comment la musique est vraiment dans votre ADN. De sources sûres, vous avez la réputation d'être d'énormes bosseurs. Elle sort d'où, cette réputation ? Je ne peux pas citer mes sources, malheureusement. C'est la Rock School, on est d'accord. Possible. C'est possible. Nico Cabos. À quoi ressemble une journée type pour Webb ? Une semaine type. Une semaine type. Semaine type, alors déjà, il y aurait des séances studio. On mange, on arrive à 14h, on est prêt à bosser, on est prêt à composer, on est prêt à écrire, à trouver des idées pour des nouveaux sons ou à perfectionner certaines choses. Après, il y aurait, je dirais, une journée TikTok, une journée pour les réseaux, pour filmer du contenu. Parce que quand on filme du contenu, souvent on prend toute une journée comme ça, on peut faire à différents endroits, on peut faire différentes idées et vraiment qu'on consacre tout notre temps à ça, vu que ça peut être très long. Il y aurait évidemment une répétition, ce qu'on fait assez souvent selon les périodes de web. Donc si on a vraiment des shows à proposer, là on est vraiment plus dans une période de répétition avec tous les shows qu'on a à faire. Et des fois c'est plus des périodes de composition. Et après ouais, il va y avoir des réunions et il y a aussi plein de taf de l'ombre entre guillemets qui sont moins gros qu'une séance studio quoi. Ça va être vraiment au quotidien, ça va être on a la chance d'être énormément aidé par un entourage, notamment Gaëlle qui est notre manageuse. Que l'on salue, qui est dans la pièce avec nous. En fait, c'est des membres du projet à part entière qu'on ne voit pas quand on va écouter notre musique, qu'on va regarder un clip ou quoi, mais qui sont là au quotidien pour tout ce qui est administratif, pour tout ce qui est organisation, pour tout ce qui est idée, pour tout ce qui est tout ça. En fait, Webb, c'est pas que nous quatre, c'est vraiment tout ce qui entoure le projet. Et je pense qu'il n'y a pas 30 minutes dans une journée où il n'y a pas un membre de Webb qui ne travaille pas. Je comprends, le Webb c'est une véritable toile alors. Exactement. Vous avez fait énorme bond en termes de notoriété et de statut ces dernières années. Quels sont les game changers qui vous ont le plus marqué au fil de votre parcours jusqu'à présent, William? Je vais commencer avec un énorme game changer et je vais remonter dans le temps et je vais dire la tournée de la Rock School Barbey, notre première expérience live avec Matt. Pour moi, c'est le game changer de Webb, ce qui a fait émerger l'esprit de on peut être un groupe de rock cool, tu vois. Donc je suis content qu'on ait fait cette tournée avec la Rock School. Je voulais souligner aussi le truc, ce que vient de dire William, c'est l'arrivée de Gaëlle dans le projet qui a marqué vraiment ce changement radical du projet web, avec ma venue aussi. Mais je vais citer un autre truc. Je vais dire game changer, en vrai, les Inuits du Printemps de Bourges. Ah oui. C'est en vrai ce qui nous a fait rencontrer beaucoup de pros, des musiciens, d'avoir signé en label et tout ça. Donc les Inuits du Printemps de Bourges. Moi, je vais dire le lancement véritable de Webb sur les réseaux sociaux. Je dirais que c'était en fin 2023, à peu près en fait à la même période où on a eu la tournée, on a rencontré Matt, où il y a eu tout ça. Ça a été un peu un game changer parce que c'est la première fois où on s'est montré à des gens
qui n'étaient pas nos proches, qui n'étaient pas nos amis et qui n'étaient pas notre famille. C'était des gens qu'on ne connaissait pas et qui arrivaient à nous par le biais de notre musique. Et ça, je trouve que c'était vraiment un premier gap énorme où on est passé de 400 abonnés sur les réseaux sociaux à faire 1 million de vues sur TikTok. Et là, ça ramène forcément du monde. Et puis, il a commencé à se passer un truc autour du projet. On s'est dit, ah, il y a peut-être quelque chose. Est-ce que tu dis ça coïncide aussi avec l'arrivée de Gaëlle, du coup, qui nous a poussé à nous lancer sur les réseaux parce que elle faisait des études dans la communication et puis ça nous déchargeait bien de laisser la communication à quelqu'un d'autre. Et au final, elle a gravi les échelons pour devenir notre manageuse et grâce à ses capacités surtout. Et du coup, nous y voilà. Et moi, du coup, pour un peu rebondir sur ce que disait Matt, sur les ouvertures de portes, du coup, avec les Inuits du Printemps de Bourges, ça a en gros pu nous faire signer chez Warner à Parlophone, les Inuits. Et du coup, j'aimerais aussi citer quand on a signé avec Bleu Citron, notre tourneur. C'était vraiment un cap assez fou et qui nous aide énormément, évidemment. Sans transition, tu as évoqué Warner/Parlophone parce qu'aujourd'hui, vous êtes signé sur ce label Parlophone qui, depuis quelques années, a intégré le groupe Warner Music. Alors, Parlophone, pour un Britannique comme moi, c'est les Beatles, c'est Queen, c'est Coldplay. Aujourd'hui, c'est Blur, c'est Gorillaz, c'est Turnstile, c'est Paul Weller, sans parler d'Aya Nakamura ou Gojira. Alors, moi, j'en ai presque des frissons par procuration de vous voir vous inscrire dans cette belle lignée de l'histoire de la musique. On a aussi des frissons d'être chez Parlophone. Voilà, et bien c'était ça. Quel est votre sentiment d'être dans cette... C'est incroyable, très content, très fier de nous, car c'est une décision qu'on a vraiment... On voulait pas se foirer, que ce soit pour nos tourneurs avec Bleu Citron. On avait beaucoup de propositions, on voulait faire le bon choix, et tout comme les labels, on a mis plusieurs mois, on avait beaucoup de propositions, et on voulait vraiment pas se précipiter et choisir ce qui est le mieux pour Web, ce qui nous permet de nous exprimer comme on est nous et comme on le veut. Et évidemment, on est extrêmement content vu... ça fait combien de temps là qu'on a signé ? Ça fait 6 mois ? Quelques mois. Là, avec l'avancement des choses, déjà on est très fiers et très contents. Et je pense que ça peut que aller encore plus crescendo avec ce sentiment, quoi. Moi, je sais que quand on a commencé à parler avec Parlophone, mon père, il m'a ressorti des vinyles qu'il avait. Avec, je m'identifie avec ça. Avec le petit logo Parlophone sur le vinyle des Beatles. Et ça fait un petit truc quand même. Ça fait parce que forcément, c'est des groupes qui, enfin, pour ma part, m'ont bercé quand j'étais plus jeune. Ça fait un sentiment d'accomplissement fou. Et surtout, on accorde énormément d'importance à l'humain. Nous, dans toutes nos relations, même au sein du groupe, en vrai, on est meilleurs amis. Les gens avec qui on travaille, on a besoin que ce soit nos amis et pas que des collègues. Donc là, signer avec une major, c'était forcément s'exposer à des gens avec qui on va avoir des relations purement de travail. Mais toutes les personnes qu'on a rencontrées, c'était vraiment des amours. Big up à eux. Et on est trop fiers de ça. On a hâte que l'aventure continue, quoi. Et puis c'est tellement game changer. À la base, nous, on est une équipe de 5-6. Le père d'Eliott nous aide sur beaucoup de choses aussi. Mais là, du coup, on se retrouve avec beaucoup de gens chargés de travailler sur notre projet. C'est hyper encourageant et ça nous décharge de beaucoup de choses. On a beaucoup plus de possibilités aussi. Donc, on est super content maintenant de travailler avec Parlophone. Et comme Eliott l'a dit précédemment, on est trop content. C'est comme une famille chez eux. Donc, D'ailleurs, je salue au passage Nina qui a beaucoup œuvré pour mettre en place ce podcast. Donc, salut Nina. Alors, lors d'une récente sortie, j'ai moi-même, s'il vous plaît, entendu des musiciens reprendre Poupée Parfaite. Donc, êtes-vous prêts à entendre des reprises de vos morceaux en live ou sur les réseaux ? C'est peut-être déjà le cas. Je connais un batteur qui a donc fait une reprise et qui s'est retrouvé dans le groupe. Est-ce que vous avez déjà entendu des reprises qui sont sympas ? Bah oui, dans mes souvenirs, il y a eu plusieurs reprises. J'ai une reprise au chant en tête, mais c'est super de voir que les gens aiment le son et se le réapproprient et en fassent une cover. Je trouve ça trop beau, c'est trop beau musicalement, humainement, c'est super de partager tout ça et j'espère qu'il y en aura plein d'autres et pas que sur Poupée Parfaite et sur tous les autres sons de l'EP. L'appel est lancé. Et j'attends de voir les covers de batterie, moi en fait je suis un énorme consommateur de covers de batterie et du coup j'adore ça et j'ai envie de voir. On cherche des trompettistes si jamais il y en a qui... Et à chaque reprise que les gens font, on les prend dans le groupe, du coup comme avec Matt. Mais oui, ça va devenir un genre de collectif, le collectif web. Vous mettez souvent en avant la ville de Bordeaux dans vos reels, des incontournables comme la place de la Bourse, la place de la Comédie avec vos grandes boîtes de poupées.
Les bassins à flot, la rue Sainte-Catherine, j'ai reconnu, mais aussi des lieux un peu plus insolites comme le parking du parc des expositions avec ses panneaux photovoltaïques. Avez-vous déjà d'autres lieux en tête pour vos prochains Reels? Ouais, ça c'est un truc que j'adore. C'est tout ce qui est l'identité artistique qu'on va mettre en place à travers une vidéo. Nous, on a encore cette envie vraiment de la travailler encore plus, que quand on voit une vidéo de web, quand on voit un clip de web, quand on entend une chanson de web, on se dise ok, c'est web ça. Et ça, c'est un truc qui nous fait trop vibrer. L'identification à notre ville, qui nous a aussi beaucoup aidé dans le développement du projet, elle est importante pour nous. Et donc ouais, des autres lieux, on en a en tête, mais ça on laisse secret pour pour le truc. Mais même en vrai, ces concepts qu'on a commencé à créer, ils pourront exister dans d'autres endroits, ils pourront exister dans d'autres villes, ils pourront exister en tournée. Donc on a trop hâte de pouvoir exploiter tout ça autre part aussi. Alors, quels sont les quartiers de la ville qui vous sont particulièrement chers, histoire d'y envoyer vos fans en pèlerinage? Ouais, je pense que déjà nous, faut savoir qu'on a beaucoup traîné dans le centre parce que c'est là où on habite, et que en vrai ces derniers mois on va très peu faire la fête. Quand on peut se voir, c'est surtout pour faire de la musique. Mais le centre-ville, globalement, on a la chance de tous habiter vers le centre. Donc, ouais, les quartiers, tout ce qui va être dans le centre, c'est le centre historique. Ouais, exactement. Okay. Bon, c'est pas dans Bordeaux, mais ça m'a tellement marqué parce que c'est la meilleure ville à côté de Bordeaux, mais Gradignan. Vive Gradignan. C'est vrai, il y a tellement de verdure, il y a pas beaucoup de trucs, mais quand il y a des trucs, ils sont sympas. Et vraiment, comme j'y ai habité moi pendant 3 ans, j'aime beaucoup cette ville et elle me procure beaucoup de bonheur. J'ai vu des photos, mais qui datent. Désolé Matt, c'était avant qu'on arrive dans le groupe, mais vous jouiez dans la rue Sainte-Catherine, vers l'entrée de la galerie bordelaise. Donc comme quoi, dès les premiers jours, vous mettiez le paquet. Est-ce que vous gardez de bons souvenirs de ces prestations vraiment dans la rue? Carrément, je sais que je garde des souvenirs hyper forts de chaque petite chose qu'on a fait de nouvelles avec le groupe. Je crois que c'est pas mal moi qui ai initié cette envie des fois de jouer dans la rue, parce que c'est un truc que j'adorais. Moi j'étais trop fan des prestations par exemple en Irlande ou dans les pays britanniques, des artistes qui jouent dans la rue, et j'ai entendu tellement d'histoires quand j'étais petit de ça a commencé des carrières et tout. Donc c'est vrai que c'était un peu un rêve, un petit passage qu'on avait envie de faire, et on a eu la chance de des fois provoquer des trucs ouf où il y avait toute la rue qui s'arrêtait et qui dansait avec nous. C'était ça, on le fait moins en ce moment parce qu'on est plus pris par d'autres choses, mais moi personnellement c'est un truc que j'aimerais continuer à faire dans le futur. Et je trouve que l'art de rue, c'est quelque chose qui est tellement important au quotidien, parce que c'est quelque chose en fait qui va donner de la bonne humeur, que ce soit des gens qui vont peindre, des gens qui vont exposer leur petite création ou de la musique. Je trouve que c'est tellement important, ça donne tellement une âme aux villes que... Moi je trouve ça tellement bénéfique, les choses comme ça, que ce soit jouer dehors et faire de la musique pour les gens, ou même faire des vidéos pour les réseaux dehors dans des endroits qui... Genre c'est stressant au début, et ça nous a tous améliorés sur le regard des autres et tout. Maintenant, je sais qu'avant, la plupart de nous, on n'arrivait pas... Enfin, c'était très dur de faire un TikTok avec une batterie rue Sainte-Catherine ou des choses comme ça. Et de pouvoir faire ça... que ce soit autant bénéfique, que ce soit pour les réseaux, que ce soit pour on nous voit, c'est eux, et ça fait un peu du bouche à oreille, et du coup aussi de nous améliorer sur le regard des autres, ce qui nous permet de faire encore plus de choses et d'encore plus s'assumer, et ça je trouve ça trop bien. Pour revenir dans le présent et pour parler réseau, comment vivez-vous cette obligation d'être très présent sur les réseaux? Donc j'ai bien compris que vous y consacrez 1 jour par semaine. C'est quand même un exercice dans lequel vous êtes particulièrement fort. Est-ce que c'est toujours fun, ou est-ce que c'est parfois un petit peu une contrainte aussi, ou peut-être entre les deux? Je suis d'avis que ça fait partie du jeu. On a décidé de vouloir vivre de notre musique, de vouloir faire percer notre groupe. Donc on essaye avec beaucoup de plaisir aussi, mais parfois c'est fastidieux, mais ça fait partie du jeu, comme je l'ai dit. Et on essaye de faire notre maximum pour pouvoir vivre de notre passion. Et on pourra pas le faire, je pense, sans casser des œufs. Et en plus, je dis casser des œufs, mais en soi c'est même pas quelque chose de négatif pour nous. On aime le faire la plupart du temps, ça reste une charge de travail, mais c'est pas du tout quelque chose qu'on voit dans le négatif, quoi. En fait, il y a un côté très plaisant à ça. Je sais que moi j'aimais pas du tout ça au début. J'avais peur d'être devant une caméra, et j'avais vraiment ce stress de la caméra. Et au fur et à mesure de faire des vidéos dehors,
de faire des TikTok même en studio ou que ce soit, je sais pas, dans quel lieu. Vraiment, on commence à prendre beaucoup de plaisir. C'est ultra plaisant d'être devant une caméra, juste de promouvoir son son. Des fois, les journées sont longues, donc certes, c'est ça qui est fatigant, mais c'est un travail qui est super. Alors, une petite question clin d'œil, parce qu'en parlant de vous avec des proches, on est vite arrivé à parler de vos cheveux. Donc, avez-vous quelques secrets à partager? Est-ce qu'il y a un genre de classement sur qui passe le plus de temps sur ses cheveux? Je pense le classement le plus frauduleux, personne prend soin de ses cheveux ici. Non, Moi, ça me prend 2 minutes. 2 minutes. Ok, William, 2 minutes. Moi, des fois, ouais, mais c'est surtout, moi, ce qui me fait kiffer, c'est les couleurs. Très C'est évolutif. coupe, ouais, c'est tester les trucs comme ça, c'est faire des spiky hair où ça prend 4 heures. Mais ça me fait kiffer et c'est des trucs, ouais, c'est plus le côté prolongement du style vestimentaire que j'adore dans les cheveux. Ouais, d'ailleurs, les spikes des release parties étaient assez impressionnants. Merci beaucoup. Après, il y a Matt et moi, cheveux longs, on se lève, on les mouille. pas comme cheveux longs. Bon, d'accord. Dites-nous dans les commentaires du podcast. Y a pas. Mais non, mais moi alors, cheveux longs, moi je les mouille, je me fais marrer du milieu à la va-vite et je suis prêt pour la journée. Hein, ouais. Et Matt au naturel? Bah, pareil, hein. En vrai, je prends pas soin de mes cheveux, et je me réveille, je mouille mes cheveux, c'est tout. Voilà. Et c'est rock'n'roll. En tout cas, c'est le genre d'infos exclusives qu'on vient chercher sur le podcast Invisible Buddha Music. Alors, pour finir, what next? Quels sont vos grands objectifs et les grandes échéances pour les mois à venir? Premier objectif, c'est de promouvoir l'EP, de continuer à le pousser, à essayer que chaque son trouve son public, que l'EP trouve son public. Il est déjà en train de le faire, mais qu'on s'expande et qu'on ait de plus en plus de personnes qui nous écoutent. J'ai un objectif un peu sous-coté pour, je pense, les gens extérieurs, mais pour nous, c'est fou, mais avoir l'intermittence du spectacle, parce que ça nous aiderait énormément pour, évidemment, plein de choses, et du coup, ça ne saurait tarder, on a hâte. Donc ça, il faut engranger des heures, quelque part. C'est long. Et je pense qu'un autre objectif qu'on a, c'est un objectif global pour le projet, mais depuis le premier jour avec les garçons, donc en fait depuis le premier jour où j'ai rencontré Basile, et puis le premier jour où on s'est retrouvés tous les quatre, on a toujours senti une envie d'aller loin tous ensemble, et on le ressent aussi, ça peut être un petit défaut commun au projet des fois, mais qu'on a du mal à se rassasier déjà de ce qui nous arrive et à réaliser ce qui nous arrive. On voit très très haut pour le projet web, et comme on a dit tout à l'heure, je pense qu'on est des bosseurs et on a cette envie de remplir des stades, de remplir des zéniths, et surtout de toucher les gens. Moi, il n'y a rien qui me touche plus que être en concert et voir les gens à qui notre musique les aide. Et puis je pense qu'aussi on peut participer à défendre certaines causes, à défendre certaines valeurs qui nous sont hyper chères avec le projet web. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui font partie des objectifs qu'on a envie de remplir, de défendre notre art, notre musique et la liberté. Pour finir, 3 questions que je pose vraiment à tous les invités du podcast. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Je suis content de cette question car j'avais mon casque hier et je me disais je pourrais dire ça en interview la prochaine fois, parce que moi j'écoute vraiment de tout et n'importe quoi, donc je sais jamais trop quoi répondre quand on me dit t'écoutes quoi. Et en ce moment j'écoute beaucoup de R&B. Voilà. Je me suis mis un petit tunnel R&B en ce moment et je passe un très bon moment. Moi, en ce moment, j'écoute en boucle l'EP de MDNS, pour les connaisseurs. Ok. Superbe artiste lillois. Moi en ce moment je me suis encore replongé, je fonctionne beaucoup par phase, mais je me suis encore replongé dans Oasis. Et vraiment j'ai ouais. Mais désolé, j'ai cité Blur tout à l'heure, mais moi je suis plus Oasis, désolé. Moi j'écoute ma playlist en ce moment. mais du coup il y a surtout du Bring Me The Horizon en vrai, j'écoute beaucoup car j'adore, et mais il y a aussi du rap US, des musiques de jeux vidéo aussi des fois, et voilà, super. Éclectique. Quel est l'album incontournable auquel vous reviendrez toujours? Sucker Punch de Maggie Lindemann. Moi je vais dire l'album qui m'a donné envie de faire de la musique, c'est très surprenant, hein, mais c'est l'album de Ed Sheeran qui s'appelle Plus. Son premier. C'est son premier album. J'ai découvert Ataratata quand il est passé en 2010 ou 2011. Je me rappelle extrêmement bien de ce moment, et c'est ça qui m'a donné envie de faire de la musique, quoi. Et donc ce sera cet album, c'est mon confort album. Moi c'est Amo de Bring Me The Horizon, du coup j'adore. Et moi, c'est We Made Plans and Got Laughed de Beauty School Dropout, que j'adore, que j'écoute tout le temps.
Vraiment, je stream ça tous les jours. Mon go-to. Une fois par jour. Et quel est le meilleur concert live auquel vous avez assisté? De préférence à Bordeaux, mais tout lieu est éligible. Si tu l'avais posé un tout petit peu après, si le podcast avait été en mai, j'aurais dit Maggie Lindemann sûrement. Mais actuellement, je dirais Machine Gun Kelly à la Villette. Moi, je sais pas exactement si c'est le meilleur. Après, j'en ai pas vu non plus des masses. Mais là, comme je l'ai vu il y a 3 jours, je crois, je suis allé voir Théodora à Bordeaux en concert et j'ai adoré. C'était incroyable, que ce soit la scéno, c'est le niveau des danseurs, Théodora au chant, les chorés, Quasiment une rue principale sur scène, si j'ai bien compris. C'était fou, il y a des magasins, c'était abusé. Moi, j'aurais pas à Bordeaux parce que j'ai un concert qui m'a beaucoup trop marqué et c'était à Paris. C'était en juin 2025. C'était Wonder Horse. C'est un groupe de post-punk anglais que j'ai eu la chance d'aller voir à l'Alhambra à Paris. Et quand il y a un album qu'on écoute 24 heures sur 24 pendant plus d'1 an et qu'on retrouve les artistes sur scène, c'est un sentiment fou. Et je l'ai eu pour ma part à ce moment-là. Et moi, c'est pas Bordeaux non plus, désolé. C'est pas Toulouse, c'est à côté. Ça va. Et c'était Bring Me The Horizon, que Basile a cité je sais pas combien de fois dans le podcast. Mais c'était la première fois que je voyais un vrai show, un vrai concert avec des sons que j'adore. Et une scéno de fou. Moi, j'ai un concert à Bordeaux. Comme ça, on est sur 50-50. J'ai vu Gims à l'Arkea. Donc, et en plus, c'est vraiment un des artistes qui m'a donné envie de faire de la musique aussi. Donc, pour moi, c'est un vrai hommage. Ton artiste préféré pour moi, c'est... My bad. Merci Web. Merci beaucoup. C'était un bon moment, donc bonne route à vous et puis longue vie à Poupée Parfaite. Yeah. Au moins jusqu'à l'année prochaine lors de la sortie de l'album, on espère. Oh, ça c'est une belle exclue pour venir. Mais il a dit n'importe quoi. Un grand merci à Web, à savoir William, Elliot, Basile et Matt pour cette belle interview, ainsi qu'à leurs super managers Gaël, à Nina de Parlophone Warner Music France pour son aide à l'organisation de l'enregistrement et à Nathan pour le prêt de son salon transformé momentanément en studio de podcast. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à parcourir l'EP Poupée Parfaite et ses 6 titres disponibles sur toutes les plateformes ainsi qu'en format physique. C'est de l'énergie pure, du rock mélodique intense et puissant qui mérite amplement l'énorme succès qu'il remporte actuellement à l'échelle nationale. Et vous pouvez bien entendu suivre Web sur tous les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et Instagram en cherchant that's_web, mais je suis prêt à parier que si vous avez écouté ce podcast, vous le saviez déjà. Et justement, quant au podcast Invisible Bordeaux Music, dont l'univers complet est à découvrir à l'adresse invisiblebordeauxmusic.blogspot.com, n'hésitez pas à vous abonner via la plateforme audio de votre choix pour ne pas rater les prochains épisodes ou pour revenir sur les précédents. Sachez également qu'il existe une playlist Spotify qui compile les artistes ayant participé au podcast, dont désormais Web. Enfin, Invisible Bordeaux, c'est aussi un blog qui recense en anglais et en français les lieux insolites, les personnages méconnus ou les histoires souvent oubliées de Bordeaux et de la Gironde. Vous y trouverez des centaines de dossiers à parcourir en cherchant Invisible Bordeaux ou le Bordeaux Invisible. Bonne découverte et bye for now!